Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question d'équation de droite et de coefficient directeur de droite. L'énoncé d'exercice est très simple, il faut préciser tout simplement s'il existe le coefficient directeur de chacune des droites. Donc on a une droite D1 d'équation y égale 3x plus 4, une droite D2 d'équation y égale moins x moins 3, une droite D3 d'équation y égale 2, une droite D4 d'équation x égale 0,4, et enfin une dernière droite D5 qui a pour équation y égale 3x plus 2 sur 7. Cet exercice, bien sûr, n'est pas très compliqué, il suffit simplement d'avoir bien en tête qu'il existe plusieurs familles de droites, et notamment d'équations de droite, et que pour certaines d'entre elles, il y a un coefficient directeur, alors que pour d'autres, il n'y en a pas. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de répondre donc à la consigne de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice avec une première droite D1 d'équation y égale 3x plus 4. En fait, cette équation est de la forme y égale mx plus p. Et si on représente donc une telle droite, l'équation y égale mx plus p, et si en plus donc on place deux points A et B sur cette droite, et bien on a un quotient qui est égal donc à yb moins ya, la différence des ordonnées, divisé par la différence des abscisses, qui sera toujours égal au nombre m. Au nombre m qui est en fait dans l'expression y égale mx plus p, qui est dans l'équation de la droite. Et donc ce nombre m, en fait, il dit tout simplement qu'on monte de 3 en 3 pour la droite D1. C'est ce qu'on va appeler la pente, et donc le coefficient directeur de la droite D1. Et donc on va s'en servir, notamment pour la droite D2, sans avoir à représenter donc cette droite, on va être capable de déterminer donc la valeur du coefficient directeur. Il suffit tout simplement, pour cela, repérer le nombre qui multiplie x. Alors ici c'est un moins, mais un moins qui signifie tout simplement que c'est moins 1 multiplié par x. Et donc ici, le coefficient directeur, ça va être tout simplement moins 1. Pour la droite D3, la droite D3 c'est un cas particulier, mais c'est vraiment une équation de la forme y égale mx plus p. Il suffit pour cela d'imaginer que c'est y égale 0 multiplié par x, 2. Et vous voyez bien donc que le nombre qui multiplie x ici, c'est tout simplement le nombre 0, et donc on peut dire que le coefficient directeur de la droite D3, c'est tout simplement le nombre 0. Passons maintenant à la droite D4. Mais la droite D4, attention, la droite D4 n'a pas une équation de la forme y égale mx plus p. Elle a plutôt une équation de la forme x égale c. C'est quelque part l'autre famille de droites. Autrement dit, des droites qui n'ont pas d'équation y égale mx plus p, mais une équation x égale c. Alors, pour rappel, une droite d'équation x égale c, c'est tout simplement une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et ça pose un problème pour calculer le coefficient directeur, parce qu'il faut choisir donc deux points A et B sur cette droite-là, et le coefficient directeur, en fait, on l'a défini comme étant le rapport de yb moins ya sur xb moins xa. Mais ça pose un problème, puisqu'en fait ici, xb et xa sont tous les deux égaux à c, parce que tous les points de la droite D ont la même abscisse qui est c. Donc on ne peut pas calculer cette expression-là, parce qu'on sera amené à diviser par 0. Et du coup, on en déduit que D4 n'a pas de coefficient directeur. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la dernière droite, la droite D5, dont l'équation ici est y égale 3x plus 2, le tout sur 7, mais c'est tout simplement une équation là qui a été mal donnée, dans le sens où, en fait, ici, on ne reconnaît ni y égale mx plus p, ni l'équation x égale c. Enfin, on est quand même beaucoup plus près de cette équation-là, puisqu'on a y à gauche ici égal, et qu'on a une expression qui dépend de x à droite. Et d'ailleurs, ici, c'est pas très compliqué, on peut tout simplement écrire que c'est 3x sur 7 plus 2 septièmes. Pour cela, en fait, j'utilise tout simplement les règles de calcul que vous connaissez avec l'écriture fractionnaire. En effet, on a l'habitude au collège de faire ce calcul-là, 5 huitièmes plus 2 huitièmes. Et que fait-on au collège? On additionne les numérateurs et on conserve le dénominateur. Sauf qu'en fait, ici, moi, je suis tout simplement en train de passer de la droite vers la gauche. Autrement dit, j'avais une seule fraction que je décompose en la somme de deux fractions de même dénominateur. Et ensuite, 3x sur 7, je peux écrire que c'est 3 septièmes de x. Ça aussi, ça fait partie des modifications d'écriture
qu'on peut utiliser afin de mettre en évidence ici le fait qu'on est bien sous la forme y égale mx plus p. Et donc on va pouvoir dire que le coefficient directeur, m, ici, il est égal tout simplement à 3/7. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, c'est pas très compliqué. Donc il y a deux cas de figure. Soit vous avez une équation de la forme y égale mx plus p, auquel cas vous avez donc un coefficient directeur. Et pour le lire, c'est simplement le nombre qui multiplie x. Par contre, attention à ce cas de figure ici. Les droites d'équation x égale c n'admettent pas de coefficient directeur.